C'est la belle Meggy, en fait, aujourd'hui, qui s'est portée volontaire. J'ai de la chance parce qu'à chaque fois, elles se portent volontaires, elles sont déjà très très jolies. On a déjà parlé beaucoup ici dans cette émission du contouring, mais Meggy avait envie d'apprendre à faire un contouring sur sa carnation, ça peut être très intéressant. Et puis donner un peu de volume à cette chevelure de rêve. Donc c'est parti pour les conseils beauté. Je vous donne toutes les astuces sur un brushing coiffé, décoiffé, mais sans brushing. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Super, on va voir ça dans un instant. Bienvenue. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de deux choses concernant Meggy. D'abord, le contouring et le brushing sans brushing. On va commencer par le contouring. Vous savez, tout le monde en a entendu parler. On pense que c'est Kim Kardashian qui a inventé le contouring, mais pas du tout. Le contouring existe depuis toujours. Depuis très longtemps, les maquilleurs utilisaient des techniques de teinte claire et foncée pour sculpter le visage. Vous le voyez à l'antenne. Donc, on éclaircit certaines zones, on enfonce d'autres, on peut changer la forme d'un nez, la forme d'un visage, la forme d'un menton, mais attention. Alors je ne vais pas revenir sur l'intégralité du contouring, on en a parlé, mais surtout comment ne pas rater son contouring. D'abord, par exemple, je vous conseille d'utiliser des pinceaux comme celui-là par exemple, ou des pinceaux plus fins, qui vont permettre d'être précis sur les gestes. Parce que par exemple, la zone de lumière qu'on met au niveau du nez pour affiner un nez, si on l'étale trop, eh ben, on s'élargit le nez. Si au niveau des teintes foncées qu'on va mettre pour structurer le visage, on les dispose pas de façon très précise, c'est pareil, on peut durcir très rapidement un visage. Donc là, on a travaillé sur des zones claires, comme vous le voyez, on a mis vraiment tous les détails pour que vous puissiez vous y retrouver. Mais surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est on fait attention, on sort pas avec un contouring comme Kim Kardashian dans la rue, parce qu'elle est en représentation permanente et que nous, on va au bureau, au boulot, etc. et qu'il faut que ça paraisse quand même discret. Donc on utilise un pinceau comme ça, oui, c'est surprenant parce qu'on se dit qu'on utilise ce genre de pinceau habituellement pour mettre de la poudre, mais non, là, on va l'utiliser pour fondre à la fin et faire en sorte que le résultat soit ultra naturel et surtout ne pas voir les démarcations qu'on peut voir au départ. Vous voyez, donc on dépose les textures et ensuite on va vraiment les balayer au niveau du visage pour donner un résultat naturel comme Meggy. Alors la technique du brushing sans brushing, c'est quoi cette histoire? On fait un chou. On attache ses cheveux en l'air, on fait un chou sans jamais trop serrer l'élastique. On met un spray qui est un spray texturisant. Moi, j'évite les lacs, je ne suis pas ultra fan. Et là, on retourne sa tête avec son chou et on va mettre... Là, on voit à l'image qu'on met quelques épingles juste pour bien le fixer. Comme si on se faisait un bun en réalité. Et quand on retourne sa tête, on va utiliser un sèche-cheveux juste pour fixer les racines et les relever. On va laisser poser 10, 15 minutes et ensuite on détache tout et on secoue comme ça, uniquement avec un sèche-cheveux. Et ça va donner aux cheveux les plus fins un volume incroyable, comme ce qu'on a aujourd'hui avec Meggy. Ça révèle la couleur comme si on en avait fait une, c'est ce que disait Roselyne tout à l'heure. Et puis on travaille juste les petites finitions. Ça évite de maltraiter son cheveu avec des fers, des brushings comme ça en permanence et tous les jours. Et on a un résultat super, comme Meggy. Voilà. Ouais, bravo. Merci. Super réussi, bravo Absatou pour ce très joli conseil beauté.